Hello tout le monde! Le week-end dernier, c'était le Veggie World et il y avait pas mal de nouveautés pendant cette édition. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans ma vidéo spéciale Veggie World que je vous mettrai dans le petit i au-dessus. En tout cas, moi j'ai fait pas mal d'achats et je me suis efforcée pendant le salon de ne pas goûter les nouveaux produits pour pouvoir vous faire un vegan crash test. Alors c'est parti! Première nouveauté à goûter, ce sont des nouveaux fromages de chez J Joy. J Joy, c'est une crèmerie végétale avec qui j'avais déjà fait une petite vidéo pour ma chaîne. Je vous mettrai dans le petit i juste au-dessus. Et ils ont sorti 3 nouveaux parfums de Jetta. Alors Jetta, c'est un fromage qui s'apparente un petit peu à de la feta. Et moi, dans toute la gamme J Joy, c'est mon fromage préféré avec le Joséphine. Le Joséphine, je le place quand même en top 1. Et juste en dessous, j'ai le Jetta que je trouve vraiment hyper réussi pour mettre dans les salades et tout ça. Il est top. Et là, du coup, je suis assez excitée de découvrir ces 3 nouvelles versions. Donc en fait, ils sont partis sur des inspirations assez différentes pour ces 3 produits. Il y a un produit qui s'appelle Jalisco, aux inspirations un petit peu mexicaines. Un deuxième qui s'appelle Jotte Pure, qui est un peu plus d'inspiration indienne. Et enfin le troisième, Juin Lépin, avec des inspirations un petit peu plus méditerranéennes. Je vais commencer avec un petit tour en Inde avec le Jotte Pure. Ah ben déjà, rien que quand on le sent comme ça sent les épices indiennes. Quand je mange ça, j'ai l'impression de manger vraiment de la feta. Ça, je trouve que c'est vraiment une référence qui est super réussie chez J Joy. Et là, il y a le petit twist avec les épices indiennes. Je trouve que c'est délicieux. Je vais me régaler de mettre ça dans mes salades. Franchement, très très bon. Bravo J Joy. Maintenant, le Jalisco pour faire un petit tour au Mexique. Il est super bon aussi. Par contre, je trouve qu'on sent un petit peu moins le côté épicé que dans la version Inde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur? Du fenouil bio, de l'anis bio, du clou de girofle, du massis bio, du poivre blanc bio, de la coriandre bio, du cudum puli bio, alors ça je sais pas ce que c'est, et du piment fort bio. Alors moi je sens pas forcément trop le piment, je sens pas forcément trop les inspirations mexicaines, c'est peut-être parce que j'en ai pris une où il y avait pas trop d'épices en fait. Attendez. Ouais, alors je trouve que pour une version mexicaine, il est assez doux. J Joy, si vous passez par là, je pense que vous pouvez renforcer un petit peu le côté épice pour que ça explose un petit peu plus en bouche. Mais après, pour ceux qui n'aiment pas les produits épicés, du coup, il est un peu plus doux, donc ça peut être agréable aussi. Dans le Jodhpur, donc qui rappelle les inspirations indiennes, il y a du coup du curry, de la moutarde, du cumin, du curcuma, du paprika, enfin voilà, plein d'épices qui rappellent un petit peu l'Inde. Dernière version à goûter, la version Juin Lépin. Alors à l'intérieur, ils ont mis de la lavande, du thym, du romarin, sarriette et laurier. Donc ça c'est cool, ça me fait un petit peu penser à chez moi, à mes origines. Ça sent un petit peu la garrigue, j'avoue, c'est sympa. En tout cas, je vois les petits morceaux de thym, de romarin, ça a l'air trop gourmand. Mm. On sent bien les herbes, hein. Non mais vraiment, ils sont super réussis ces fromages. Vraiment bravo J Joy, ils sont super bons. Sinon le Jetta c'est un fromage qui est fait à partir de lait d'amande frais. Donc là c'est pas un fromage à base de noix de cajou. C'est du lait d'amande frais avec de l'huile de tournesol, de l'huile de coco, de l'huile d'olive. Donc moi j'aime bien aussi celui-ci parce que je trouve que ça change des fromages à base de noix de cajou qui peuvent être un petit peu lourds. Celui-là il est très léger, il est vraiment top pour mettre dans des salades et on dirait vraiment de la feta pour le coup. Autre nouveauté chez J Joy, ce sont des petits yaourts à boire. On a une version mangue et une version myrtille et en fait ce qui est super cool c'est que ce sont des yaourts à boire sans soja. En fait ils ont fait ça à base de riz. Donc si vous regardez la compo, en fait, donc d'abord il y a de l'eau et ensuite il y a du riz long blanc bio. Ça fait 22% du produit sur celui-ci. Et ensuite c'est de la mangue, du sirop d'agave et des ferments bio. Et sur l'autre du coup, myrtille, sirop d'agave et ferments bio. Donc c'est vraiment une boisson à base de riz. Je vais goûter celui à la mangue en premier.
Alors c'est hyper onctueux, hyper crémeux. On sent que c'est fait à base de riz, on sent ce petit goût de riz derrière, mais c'est quand même la mangue qui prédomine et c'est super super agréable à boire. Moi j'adore. Cette version est hyper bonne. Et ensuite on va voir la version myrtille. Alors du coup dans cette version je trouve qu'on sent moins le goût du riz et le goût de la myrtille par contre il est vraiment prédominant. Il y a un petit peu plus d'acidité, forcément, vu que c'est de la myrtille. Mais en tout cas, les deux sont super réussis. Moi, je trouve qu'ils font vraiment des trucs de ouf, J&Joy. Franchement, arriver à faire des produits laitiers, entre guillemets, sans produits laitiers, bravo à vous, les gars. En tout cas, moi, J&Joy, je les kiffe. Vraiment, ce que j'adore chez eux, c'est que déjà, tout est bio. Tout est fait de manière artisanale dans leur boutique crèmerie du 12e arrondissement. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer là-bas si vous avez envie d'aller goûter les fromages. Quand vous allez sur place, vous avez la possibilité de goûter avant d'acheter. Donc ça, c'est hyper cool. Et ensuite, moi, ce que je kiffe vraiment chez J&Joy, c'est qu'ils ont des compositions irréprochables. À chaque fois, c'est soit du lait d'amande et soit des noix de cajou. Et après, des choses hyper naturelles pour aromatiser les fromages. Et ça donne vraiment des produits ultra qualitatifs, ultra gourmands et ultra bons, quoi. Ensuite, une petite nouveauté pour l'apéro, c'est une marque qui s'appelle Flocon. C'est une marque bretonne qui fabrique tous ses produits en Bretagne et qui fait en fait des petits biscuits apéritifs. Pour l'instant, ils ont 3 versions. Ils ont une version au sel de Guérande, une version aux graines de fenouil et une version au poivre noir. Et j'ai pas mal flashé sur ces petits biscuits quand j'étais au Veggie World parce qu'ils ont une composition qui est trop top. En fait, la moitié du produit, c'est des pois chiches et des noix de cajou. Et puis le reste, ça va être des graines de sésame. Dans cette version, par exemple, c'est du poivre noir, un petit peu de sel et du bicarbonate de sodium. Donc vraiment, les compositions sont top et j'ai pas goûté sur place. En fait, j'attendais d'être avec vous. Donc j'ai vraiment hâte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord goûter quand même la version au sel de Guérande, qui est la version un petit peu classique. Déjà, ils sont assez mignons, ils sont tout petits, assez jolis. Mais c'est super ce truc. Mais c'est génial pour l'apéro. Alors écoutez, ils sont hyper croustillants. Ça, je trouve ça hyper chouette parce que je m'attendais à avoir des trucs assez mous au final. Donc ça, c'est chouette. Ils sont assez croustillants. On sent que c'est fait à base de pois chiches. En fait, on sent le goût du pois chiche. Mais voilà, il y a le petit côté salé. C'est délicieux. J'ai envie de vous dire, c'est délicieux. Et moi, ça, c'est un truc que je vais ressortir à l'apéro quand j'ai des copains sans aucun souci. Et je pense que ça va vraiment plaire à tout le monde, même à des personnes qui sont pas forcément véganes et tout ça. Je vais goûter la version aux graines de fenouil. Ils sont hyper sympas aussi. Je m'attendais à sentir un petit peu plus le goût du fenouil. Non, mais très bonne recette aussi. Et enfin, la dernière version, c'est au poivre noir. Alors, on le sent pas tout de suite, le poivre noir, mais en fait, ça picote un petit peu sur la fin. Moi, c'est ma version préférée parce que j'aime bien les trucs quand même qui sont assez épicés et tout ça. Je trouve que la version au fenouil, on sent pas assez le goût du fenouil, mais après, ça dépend vraiment des goûts. Les gens qui aiment les trucs un peu plus légers, ça peut être aussi sympa. Donc moi, ma version préférée, c'est la version poivre noir. Mais en tout cas, c'est vraiment une super marque, une super idée de faire des biscuits apéro avec une composition comme ça, moitié pois chiche, moitié noix de cajou. Donc franchement, validé, bravo flocon. Et j'ai vu que ces petits flocons étaient disponibles sur le site Casidomi. Je sais pas si vous connaissez ce site, mais moi c'est un endroit où je fais pas mal mes courses sur internet assez régulièrement. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'ils proposent un abonnement de 1 an qui coûte 100 € et qui permet d'avoir toute l'année moins 20 à moins 50% sur tous les produits du site. Donc moi, franchement, mon abonnement, il a été rentabilisé au bout de 1 ou 2 fois grand maximum. Il y a vraiment des prix qui sont hyper intéressants sur tout ce qui est oléagineux. Sur tout ce qui est huile de coco, les végétaux, enfin les produits un petit peu chers en magasin bio, moi je les prends sur Casidomi parce que c'est beaucoup plus intéressant. Je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est un site qui est hyper chouette. C'est une petite équipe belge qui a lancé ça. Ils sont vraiment tous trop sympas, ils proposent des produits cool et en plus on peut filtrer sur le site par produit vegan. Donc ça c'est très pratique. Si jamais ça vous intéresse de prendre l'abonnement, j'ai un code promo qui vous donne 10 € de réduction. Donc ça veut dire que vous le payez que 90 € au lieu de 100 €. Donc c'est le code SWEETMARIE
Rosemary 10. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais vous avez envie de le retrouver et de l'utiliser. Autre produit incontournable qu'il ne fallait pas rater sur le Veggie World, ce sont les cœurs de boule de Funky Veggie. Donc ça c'est les deux nouveautés de chez Funky Veggie. C'est des boules en fait qui sont fourrées avec de la pâte à tartiner ou du beurre de cacahuète. Alors j'ai déjà goûté ces boules donc c'est pas la surprise pour moi. Je sais déjà que c'est une petite tuerie mais je vais quand même les regoûter sous vos yeux ébahis. Donc d'abord vous avez une boule coco avec l'intérieur pâte à tartiner choco-noisette qu'ils ont appelé Funkitella parce que c'est leur version funky sans rien de bizarre à l'intérieur de la pâte à tartiner. Oh, oh là là. C'est juste trop bon ce truc, mais vous imaginez même pas à quel point. La deuxième version, c'est une boule brownie avec l'intérieur au beurre de cacahuète. Mmh. C'est une petite tuerie ce truc, hein. Et en plus, ce qui est ouf dans ces produits, c'est que c'est une tuerie, mais il n'y a rien de bizarre à l'intérieur. C'est juste des compos absolument irréprochables. Par exemple, dans la version brownie peanut butter, c'est des dattes, de la purée de cacahuètes, des noix, des amandes, du cacao en poudre, de la pâte de cacao et du sel rose de l'Himalaya. C'est tout. Et ça donne une tuerie pareille. C'est un truc de malade. En tout cas, les petits cœurs de boule, vous pouvez les retrouver chez Franprix. Et sinon, sur le site de Funky Veggie, ils font des packs. Vous pouvez avoir un pack de 8 sachets de 2 boules comme ça pour 23,20 €. Ensuite, j'ai ramené du Veggie World des petits jus de chez Heyday. Alors Heyday, c'est une marque de jus bio pressés à froid. Alors je vous avoue que moi les jus, j'ai un petit peu de mal à faire la différence entre toutes les marques. Je trouve que tout le monde fait un petit peu la même chose en fait, c'est tous des jus bio, pressés à froid, etc. Là où ils peuvent se différencier effectivement c'est sur les mélanges, mais de manière générale je trouve que toutes les marques font quand même des mélanges assez équilibrés, qui passent bien et tout ça. Donc là, j'en ai goûté un sur le salon, qui est le orange ananas pomme citron menthe poivrée, que j'ai trouvé vraiment délicieux. J'ai ramené aussi une version orange, pomme, carotte, baie d'argousier et curcuma. Une version pomme, ananas, orange, érelle, betterave. Mais surtout, je voulais goûter avec vous la version Into the Wild, qui est à la pomme, myrtille sauvage, orange, concombre, épinard et menthe poivrée. Parce que c'était une édition spéciale pour le salon. Je pense pas que vous puissiez la retrouver en magasin. C'est vraiment pas mal. On a la menthe poivrée qui arrive un petit peu sur le tard. On sent bien les myrtilles sauvages. Et en plus, je trouve que les myrtilles, c'est pas un fruit qu'on a l'habitude d'avoir dans des jus comme ça. Bravo Heyday pour cette idée de composition de jus. C'est vraiment chouette. Sinon, tous ces petits jus, vous pouvez les retrouver chez Naturalia. Et je crois que la bouteille fait 3,99 €. Après, il y a deux autres choses que j'ai pas pu ramener du Veggie World, mais qui vraiment valaient le coup d'être découvertes. Ce sont les pâtes à cookies de chez Dodo Cookies. Alors là, j'ai juste le flyer parce qu'en fait, ils les commercialisaient pas sur le salon. J'ai juste eu la possibilité de les goûter. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'était les meilleurs cookies vegan que j'ai mangés de toute ma vie. Ils étaient vraiment croustillants à l'extérieur, hyper moelleux à l'intérieur. Et j'attends vraiment qu'une seule chose, c'est qu'ils trouvent des points de vente et qu'ils soient commercialisés dans les magasins bio, etc. Du coup, ce qu'ils proposent, c'est des pots de pâte à cookies qu'il faut faire cuire à la maison, je crois, c'est 8 minutes, un truc comme ça, au four. Et voilà, ben, j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir les retrouver dans mon magasin bio. Autre truc sympa à découvrir aussi, c'était du saumon vegan. Alors malheureusement, je suis allée en chercher en fin de journée et ils avaient été dévalisés, ils en avaient plus du tout. Mais en tout cas, c'était un goût qui se rapprochait pas mal du saumon fumé, je trouve. Le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est la texture qui était quand même assez gluante et gélatineuse. Mais je pense que c'est parce qu'ils utilisent du konjac. Je sais pas si vous avez déjà goûté des pâtes konjac, mais ça a un peu c'est la texture de ce saumon justement. Donc voilà, moi personnellement, j'étais pas du tout une grande fan de saumon fumé. Mais voilà, pour les amateurs, sachez qu'il existe maintenant une version végétale. Ensuite, bon, il y a des petits incontournables que j'achète à chaque Veggie World. Une barre Vego. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est sucré, c'est fat, mais c'est trop bon.
Et autre chose que je ramène aussi à chaque fois, c'est le White Nougat Crisp de chez iShock. C'est vraiment mon chocolat préféré de la gamme iShock. Donc voilà, c'est très sucré, mais bon, de temps en temps, j'aime bien avoir mon petit bout de White Nougat Crisp. Et en fait, dans un autre registre, j'ai aussi ramené de l'huile essentielle de Ravinsara, de la marque Betsara, qui est en fait super l'hiver pour pas tomber malade. On peut se le faire en diffusion, on peut juste la respirer comme ça. Et moi j'ai découvert ça grâce à ma copine Anouk parce qu'elle est malgache et quand elle va à Madagascar elle en ramène et je sais que c'est une huile essentielle qu'elle utilise beaucoup. Moi j'avais pas trop l'habitude d'utiliser cette huile essentielle, j'ai jamais essayé en fait avant, mais Tristan, le fondateur de Betsara, m'en a parlé pendant un petit moment et du coup ça m'a donné envie d'essayer. Voilà tout le monde pour cette vidéo post-Veggie World. Pour ceux qui croient que le Veggie World c'est tout le temps la même chose, franchement c'est pas le cas. À chaque édition il y a toujours des nouveautés à découvrir, soit des petites marques qui se créent entre deux éditions, soit des marques qui sont déjà installées mais qui proposent des nouveaux produits. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller à chaque édition. En ce qui concerne tous les achats que je vous ai présentés dans la vidéo, j'essaierai de vous mettre un maximum d'informations en barre d'infos et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous avez ramené du Veggie World, ce que vous avez préféré pendant cette édition et moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.